Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, c'est ce qui fera la fin de notre étude. C'est les grandes séries qui étaient intitulées, n'est-ce pas, intitulées toujours aujourd'hui. Nous avons commencé, nous allons finir aujourd'hui sur cette série. La série est intitulée Pourquoi les anges saints préalablement sont arrivés à être déchus. Et grâce à cette série, nous avons eu cette première partie, nous avons eu à comprendre les raisons les plus irréfutables qui puissent exister dans ce domaine. Et je crois que ça nous a permis aussi de pouvoir comprendre des choses au niveau déjà de ce qui doivent engager et nos convictions et ce qui définissent les attentes de Dieu pour nous, nous les hommes. Maintenant, la deuxième section est les raisons pour lesquelles certains deviennent déchus encore aujourd'hui. Vous êtes en train de suivre votre serviteur de toujours et celui qui s'est fait le fardeau de vous communiquer la définition du Seigneur dans les justes mesures et qui le définissent. Je veux dire, vous faire révéler notre Dieu, le Seigneur Jésus et le Dieu le Père dans ce qu'il est, dans la grande totalité. L'Esprit, le Consolateur, témoignera de ce qu'il a entendu du Seigneur Jésus et il nous enseignera toutes choses. Ici, il est question du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons parfaire cette session qui sera le prélude, comme je l'ai dit, c'est le prélude pour une série d'enseignements. Amen. Je vais annoncer les deux autres enseignements qui vont suivre pour pouvoir, n'est-ce pas, parfaire et une connaissance qui nous servira, et je crois, d'une doctrine irréfutable. Amen. Il est temps que les choisis, les élus de Dieu puissent connaître leur Dieu et pouvoir, n'est-ce pas, dominer. La domination passe par l'illumination. Et une domination est transmise par une illumination. Donc nous devons avoir le crédit certifié de connaître notre Dieu pour pouvoir l'adorer convenablement. On ne doit plus faire le cafouillage parce que dans tous les cas, avec le cafouillage, on a tout perdu, on n'a rien fait en fait. Paul qui a servi Dieu des années, et il s'en est aperçu qu'il n'a rien fait. C'est terrible. Ça a été notre cas sur certains aspects. Et dans la série que j'ai faite précédemment, où j'ai mentionné la connaissance qui était le non-paiement de la dîme selon la nouvelle alliance. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, le thème, la suite, c'est comment certains anges saints gardaient, outre que les 1/3 qui étaient déchus au préalable, ils deviennent encore déchus. Alléluia. Je prie que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir vous saisir de la révélation qui sera dispensée, que la chair ne s'exprime pas et que vous recevez cela dans la patience au nom de Jésus. Amen. Chers serviteurs de Dieu, je vous bénis. Chers frères, chères mamans, chers sœurs dans la foi, je vous bénis. Soyez bénis encore une fois au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons lire dans Jean 14, verset 15. La Bible dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Alléluia. Et vous allez lire rapidement également avec moi Psaume 37, verset 28. Car l'Éternel aime la justice. Oh wow, regardez. Dieu aime la justice. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Ça veut dire ceux qui appliquent la justice, Dieu ne les abandonne pas. Nous sommes au niveau des anges. La première régence, ceux qui doivent servir les saints. Dieu aime la justice. Dieu parle aux anges. Dieu aime la justice. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Donc ceux qui font ce qui est droit. Dans ce qu'ils ont appris de Dieu.
ou bien dans ce qu'ils ont eu en Dieu, qui est la droiture, régi par l'esprit qu'ils utilisent, l'onction. Les anciens, ils sont établis dans l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est en eux. C'est ça qui est le feu qui est en eux. Alléluia. Ils ont une énergie en eux. Oh, c'est bon comme ça. Alléluia. Ils sont toujours sous sa garde. Vous voyez comment je reste sous la garde de Dieu? C'est pas la fidélité. Eux aussi. C'est pas la parce qu'ils sont devenus rebelles. Certains, on les a chargés. Ils ne sont plus sous la garde de Dieu. Mais la postérité des méchants sera comment? Est retranchée. Le méchant, c'est celui qui se livre à la guerre contre Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Parce que je dis, moi, le serviteur là de Yusman, votre frère, votre ami, le papa de certains, le mari de quelqu'un, de quelqu'une. Waouh! Je bénis Dieu pour la vie de ma chère épouse, ma femme, vous m'a dit, Larissa. Amen. Tu es béni. Bon, comment se fait-il que les anges encore, donc, malgré qu'ils ont un exemple palpable d'un tiers tombé, et tu allais un tiers, tu allais, c'est comme si vous êtes dans une maison. Et quand on parle des choses là, vous êtes dans une maison, vous êtes 90 fils, d'un seul coup, à cause d'une histoire, parce que j'ai déjà expliqué ça, on a gardé ce qu'il faut, non? Parce qu'ils ont fait l'erreur de l'assimilation. La convoitise les a consumés, ils ont fait l'erreur d'assimilation, qui était ce qui est la limite, et ils se sont livrés à ce qu'on appelle la recherche d'une position qui n'est pas la leur. Et la rébellion a été scellée. Ils ont été chassés. Parce que je n'ai pas cette position pour toi, la position de mes enfants, qu'on appelle les hommes, mes bien-aimés. Donc, fini. Ils se sont ligués, une guerre ouverte. Après le discours, tout ce que j'ai dit. Amen. Ok, c'est tellement crédible, c'est tellement clair. Hein? On est d'accord. Maintenant, regardez, les autres, ils ont cet exemple-là. On suppose qu'ils étaient 90 seulement. Mais ici, les anges, là, ils sont des milliards. Des milliards. J'ai eu à avoir une connaissance sur des bases théologiques, au moins plus de 7 milliards. Ou bien 15 milliards même, tellement. Donc, on parle de un tiers. Donc, la chute là ne peut ne pas être sentie par les autres. Tout le monde sait quoi. J'ai parlé aussi du temps où ils ont eu à se familiariser, tous ces bouquins qu'ils ont pu faire, être ensemble dans le pagaille là, dans ce qui est conforme, quoi, l'amour. Donc, vous voyez aujourd'hui, comment ce fait qu'il peut tomber? Tu vas me dire, ça existe, comment? Tu te poses la question, comment ça peut se faire encore? On me dit, comment ça peut se faire? Il faut nous enseigner, parce que tu es impatient. Oui, bon, c'est comme ça qu'il pose les questions. Ce n'est pas des choses qu'un père ou un pasteur m'a fait grâce. Non, ça, je vous ai dit que c'est le fruit de l'expérience ministérielle. Les questions que je pose dans la foi. Parce que je suis tombé dans ça. Boum. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous savez comment je suis tombé là-bas, premièrement? Et il y a Bacha dans la baya. Que j'ai d'accord de la grâce. Vous savez comment? Premièrement, quand je marche des fois, j'ai prié, j'ai médité la Bible, mais je suis en train de marcher là. Je commence par entendre des voix, peut-être là, d'aller voler. J'entends que des voix s'élèvent dans mon cœur, d'aller vers la paix. Peut-être de me jeter sur la route, qu'une voiture me frappe, quoi. Je viens de ces voix-là, je viens de prier. Ça t'arrive aussi. Ça t'arrive. Ce sont des pressions spirituelles. Tu as une femme, mais des fois, ça te bivole l'envie d'aller encore prendre la convoitise. C'est des pressions spirituelles. C'est ça que je vais expliquer. Après cette série-là, il y a l'enseignement là. Qui va venir. Est-ce que le gouvernement de Dieu peut être détruit? Après, je vais enseigner sur les raisons de la divagation des pensées dans le quotidien, les raisons de la divagation des pensées dans le quotidien, dans l'administration, dans la prière. C'est ça qui va finir, ma foi, la série de Dieu, les anges et les hommes. À peu près. Parce qu'il y aura quelque chose encore, je vais dire encore. Ça, je vais rentrer dans le couloir de la prospérité. Comment la prospérité est régie selon le royaume que les gens ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui. Amen. Ça, c'est un prélude. Celui qui ne sait pas que le don de libéral, c'est le début de la prospérité. Le code premier de la prospérité, c'est le don de libéral. Il ne connaît jamais la prospérité.
Tous ces gens-là, les pasteurs que vous voyez là, ils ont de l'argent. Ils n'ont jamais de l'argent. Ils sont les plus pauvres dans le royaume. Ils n'ont jamais de l'argent. Je vous dis la vérité. Tout ce que tu gardes, qui n'est pas dans le système du royaume, tu n'en as pas. Le premier en Afrique que vous connaissez, au dépôt, il n'est pas riche. Je vous dis la vérité, il est pauvre. Il n'a rien même. Un chrétien aujourd'hui qui connaît le nom libéral, qui a que 50 000 dans sa poche, il est plus riche que lui. Je vous dis assure, je vous dis la vérité. Il n'est même pas encore un fils dans le royaume. Je vais vous expliquer ça. Ils sont pleins. Il y a ce qu'on peut dire. Joël Francis Tachou. Il y a tout là, Raoul Wafo. Vous les connaissez avec l'argent. Ils n'ont rien. Je vous dis la vérité en toute humilité. Je ne m'attaque pas à eux. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne faisons pas l'œuvre de la chair. Je ne les envie en rien. Ils ne me soustraient rien. Pourquoi je donne ces noms-là? Vous savez pourquoi? Je suis obligé de donner. Parce que la remarque que je vais faire va vous permettre de voir. Je ne dis pas que certains, c'est à leur détriment d'être comme ça. Je les dis que je donne des illustrations pour que vous compreniez. Parce que je ne veux pas que vous chavirez encore dans les erreurs. Allez écouter ce que j'ai dit, le nom d'hymne, là. Vous allez couper jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi je peux dire aujourd'hui ces noms. Il y a beaucoup, donc à Williams, Dago, Amis, tous ces gens-là qui font la dîme, tout ça là. Ne faites pas le combat de Gilles avec moi, il faut aller écouter les enseignements pour comprendre que j'assois une vérité. Je suis dans le site de mon mandat. Vous voulez que je parle de ça ou avec eux? Que je dis ça dans le cachet? Tu te dis qu'il y a un verset, 1 Corinthiens 6, qui te dit de ne pas dire, Paul dit que de ne pas dire certaines choses quand on a des différends devant les gens. Il parle de son église. Son église sec là. Si Paul avait vu le danger comme moi là, tu penses qu'il va dire ça? Son église. Si c'est quelque chose, vous allez dire à Timothée, ne prends pas des mauvais chrétiens pour mettre au niveau des choses de responsabilité. Et gardez toujours l'enseignement que je t'ai donné. Donc si c'est à ce niveau-là, Paul va dire, c'est pour ça qu'il dit, me soustrais-moi ces choses-là. Quand il est venu, vous allez voir dans le livre de Timothée, Paul même est revenu encore là-bas. Après Corinthe, il est revenu pour dire que telle personne-là, qui ne soit plus devant les choses. Et il a prêché sur ça. Ce sont quoi? Des mauvais représentants. Tu penses que c'est ça que je dis au cachet? Non, parce qu'ils ont détruit devant la masse. Il faut qu'on dise devant la masse. On ne dit pas que ce sont des faux pasteurs. Ils ont fait ce qu'on appelle une erreur de jugement. Je le dis toujours, moi aussi j'étais dans ça par le passé. Vous voulez que je les excuse comme ça? Pour vous voir perdre? Si eux se repentent un jour, vous ne repentez pas. Vous allez en enfer. Vous savez comment je me suis repenti dans la chambre avant que Dieu me parle et me recommande de faire ce que je fais? Je ne fais pas le combat de quelqu'un. Hein. Je fais le combat de ma vie. Je fuis l'enfer comme ça. En vous établissant les vérités unanimes. Une vérité n'est pas quelque chose qui ne se nomme pas. Une vérité se nomme un. C'est pour cela dit je suis. Quand Dieu veut se révéler, dit je suis. Ça veut dire I am. Il n'y a pas autre chose. Donc tout ce qui définit Dieu doit être je suis, je suis, je suis. Ça ne doit pas être je suis aujourd'hui, je ne suis pas aujourd'hui, demain. Vous voulez quoi? Qu'on les cache. Je les nomme pour que vous compreniez que beaucoup, ils n'en ont rien dans la prospérité. La dîme, c'est l'exercice d'un enfant. Deutéronome 14, verset 22. Il dit que ça soit pour vous un modèle de crainte. Les gens qui ne connaissaient plus Dieu, ils ne pouvaient plus adorer Dieu librement. Est-ce que dans l'Éden, on a parlé de la dîme? Je viens de transmettre une vérité même. Dans le couloir des anges, pour vous faire comprendre quoi? Dans l'Éden, ce qu'il a dit sur l'arbre, c'est quoi? Ma limite. Ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas le cesse. Donc la dîme là, c'était une solution pour un temps. Quand Jésus est venu, il nous a donné ce qu'on appelle le jugement perdu. Maintenant, est-ce qu'on peut donner la dîme? C'est pour cela Paul dit dans 2 Corinthiens 9, donnez sans contrainte, sans stress. Mais tout ce que vous donnez, Dieu vous note. Parce que s'il vous transmet beaucoup d'amour et vous donnez ce qui n'est pas bon, c'est à votre honte. Ce que tout le monde aura semé, il le moissonnera. Il y a quoi dedans de plus facile d'adorer Dieu? Dieu a besoin d'argent. Quand vous donnez, au fait, vous s'aimez dans la vie des gens, dans le ministère. On ne doit pas vous obliger, on ne doit pas vous déranger trop de s'aimer. On s'aime avec un zèle. C'est ce que les musulmans font et ils nous dépassent. Mais nous allons comprendre. Nous tous venons dans l'enseignement de la judaïsme, le judaïsme. Alléluia, vous êtes bénis. Je vais expliquer les choses maintenant. Prochain vocal. Non, là, je ne me moque pas de quelqu'un là. Hein? C'est juste que ça me fait mal. J'ai envie de pleurer encore. Que Dieu vous bénisse. La suite pour comprendre la fin.